je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page d'Art Journal. Je suis relancée. 2021 commence sur les chapeaux de roue pour l'Art Journal. Vous avez vu, ça m'a manqué, hein. Alors, je continue avec mes fonds à la gel presse et avec les infusions. Là, tous les petits fonds que j'ai faits. Alors, c'est pas dans la vidéo précédente, mais c'est dans celle d'avant. Donc, j'ai choisi celui-ci. Et j'avais envie de travailler avec ce tampon All Create. C'est une petite jeune fille, un petit portrait. J'ai un coup de cœur pour ce visage. Je ne saurais pas vous dire pourquoi exactement. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans ce visage. Au début, il y avait quelque chose qui me gênait. Et plus je le regardais et plus il m'appelait. Donc voilà, je l'ai utilisé pour la première fois dans mon junk journal. Il y a une vidéo junk journal suivant un atelier de Manuela Jammet qui est dans mon fil de vidéos là sur YouTube si vous voulez aller jeter un œil. Et je l'avais colorisé avec des cheveux bleus parce que c'était dans les couleurs de mon junk. Et là, je vais la coloriser un petit peu différemment, mais je l'adore et je voulais une page un peu industrielle, style portrait. Comment dessiner. Vous savez, il y a des artistes qui collent, qui font des portraits sur des papiers, qui collent après sur des murs. C'est un nom, ça aussi. Et voilà, bon, c'était mon point de départ de l'inspiration. Donc, j'ai tamponné mon visage sur mon fond de page pour matérialiser l'emplacement de cette jeune fille. Et ensuite, je l'ai tamponné une deuxième fois avec de la Versafine clair noir sur mon papier Mix Media de Fabriano pour pouvoir la coloriser, la détourer et la recoller en fait sur mon fond de page. Donc pour le visage, je m'aide des ombres en fait qui sont déjà dessinées sur le tampon, qui sont représentées sur le tampon. Et j'utilise en fait ici mes crayons aquarellables Derwent, les Inktense, hein, donc c'est la série Inktense. Il y a deux séries de crayons aquarellables chez Derwent et moi j'aime ceux qui sont très pigmentés, qui permettent justement d'avoir des couleurs vives ou des couleurs plus douces suivant la dilution d'eau. Donc là ce sont les Inktense et je voulais donc lui faire une couleur de peau assez laiteuse, translucide. Donc voilà, donc c'est un mélange de rose et de jaune, hein, c'est comme pour les aquarelles classiques. Et en fait, pour les cheveux, je voulais lui faire une couleur de cheveux qui contraste vraiment avec mon fond de page, mais qui ne soit pas non plus dans des couleurs, dans une couleur complémentaire. Je voulais pas que ce soit à l'opposé, dans le cercle chromatique. Je voulais vraiment que ça reste dans la même gamme, mais que ça tranche quand même. Donc, je partais dans la gamme des jaunes, en fait, des jaunes orangés. Et j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus roux. Bon, ça ne va pas rester jaune comme ça. Là, c'est pour la colorisation, surtout en aquarelle, on y va en couche sur couche. Donc, on commence par des bases claires, peut-être un poil trop lumineuses, et ensuite, on vient mettre les ombres au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas, c'était pas ma volonté, c'est ni un loupé, ni ma volonté que ce soit jaune pétant comme ça. Mais j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus roux. Et là, il aurait fallu que j'utilise mes oranges avec du marron. Et j'ai eu un peu peur de me tromper. Et j'avais pas envie forcément de m'exercer là-dessus. Donc, parce que, bon, c'est en se trompant qu'on apprend. Hein. Mais là, j'avais pas forcément le temps devant moi de recommencer. Donc, je suis partie sur plutôt une valeur sûre. Et donc, je travaille avec un blond, avec une pointe de marron dedans. Donc, ce qui va me donner un côté un petit peu comme l'orchinacridone en aquarelle. Je ne sais pas si vous voyez cette couleur-là. Vous voyez, ça se fonce au fur et à mesure. Donc, j'y vais en couche sur couche. Donc, j'ai travaillé avec deux couleurs de jaune, un jaune et un brun ocre que j'ai crayonné donc, en même temps, c'est-à-dire d'abord le crayon clair sur une plus large surface en laissant des zones de blanc. Ensuite, le crayon un tout petit peu plus foncé, je suis venue crayonner par-dessus, là où je voulais marquer les ombres. Pardon, je suis encore un petit peu prise par mon rhume. Voilà, donc je fais une première couche comme ça au crayon. Je passe mon pinceau à réservoir pour aquareller mon motif. Je sèche au in gun, ça c'est ma première couche.
Donc dans ma première couche, j'ai déjà deux couleurs, hein. J'ai vraiment crayonné 2 couleurs. J'ai pas fait une couleur, je mets de l'eau, je sèche, une autre couleur, je mets de l'eau, je sèche. J'ai voulu déjà obtenir un certain dégradé et un certain mélange. Et j'ai dû faire comme ça, je crois, 2 voire 3 couches de couleurs différentes. Et plus ça va, plus j'utilise en fait des crayons foncés. C'est-à-dire que pour la première couche, j'ai un clair et un ton un poil au-dessus. Pour la deuxième couche, j'ai le ton un poil au-dessus avec un ton encore au-dessus. À chaque fois, je prends la couleur foncée, la plus foncée de ma colorisation précédente et j'en rajoute une encore plus foncée. Je fais en plus 1 à chaque fois. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous explique. Je ne sais pas si c'est la méthode. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, c'est la façon que j'ai pour l'instant pour à peu près ajouter des couches qui ne soient pas trop éloignées les unes des autres. Si j'avais laissé ma couleur jaune et que j'avais appliqué un marron directement par-dessus, je pense que ça doit très bien marcher pour ceux qui arrivent à flouter très proprement. Mais en aquarelle, j'ai pas de mal à le faire vraiment avec mon pinceau et mes godets. Mais avec les crayons aquarellables, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Il faut que je m'exerce vraiment, que je débute un peu avec ces crayons-là. Donc c'est la façon que j'ai trouvé à chaque fois, en reprenant la couleur la plus foncée sur la couche précédente, de faire des dégradés plus harmonieux. Donc voilà, donc la colorisation du visage, il manque les détails là ce que je vais faire. Le visage, les cheveux sont faits. J'ai profité d'avoir encore mes mélanges de couleurs sur ma petite table en verre pour pouvoir rajouter un petit peu de jaune en fait au niveau du haut de la tête qui est tamponné directement sur ma page mon fond de page. J'ai en fait utilisé ces petits crayons là et j'ai pas utilisé les plus foncés, hein. J'ai utilisé là un ton clair, un ton moyen et un ton un petit peu plus foncé, mais pas le ton le plus foncé que j'ai utilisé là pour la colorisation vraiment. Et je suis venue comme ça mettre les crayons floutés avec de l'eau pour avoir quelque chose qui se diffuse un peu vers le haut parce que vous voyez, le dessin du tampon sur le haut de la tête là n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'il est laissé libre. Et du coup, je voulais pas que ça s'arrête net. Et comme je suis pas assez douée en dessin pour pouvoir faire quelque chose pareil de naturel, entre guillemets, je lui aurais fait un crâne trop haut, ou pas assez, ou tout tordu. Donc, vous allez voir après, je fais autrement pour régler le problème. Et du coup, voilà, on a une impression comme ça de couleur qui se diffuse directement sur le fond du papier. Ensuite, j'ai travaillé la bouche avec un rose, mais très peu dilué, du coup très soutenu sur la bouche. Et j'ai travaillé avec un vert qui ressemble un petit peu au vert du fond de page pour les yeux, avec un petit coup de Posca blanc sur l'iris pour marquer les petits points d'éclat, pour lui faire un regard intéressant et pas vide. Et puis j'ai déchiré, quand j'ai détouré le visage, et ensuite j'ai déchiré le haut de la tête pour couper complètement le haut et qu'on sache pas en fait où était la fin, en fait, où était le trait de crayon. Comme ça, voilà, il n'y a pas de ratage. Et j'ai découpé en fait mon visage. Quand j'ai détouré, j'ai découpé juste après le trait noir. J'ai pas laissé de bord blanc comme je fais d'habitude. Je veux vraiment en fait que le visage s'intègre à mon fond de page comme si j'avais colorisé directement le visage sur la page et pas comme si j'avais détouré et collé quelque chose par-dessus pour que ça vienne en 3D. Je travaille la 3D différemment après, mais pas en laissant la petite marge blanche. Et justement, comme je ne laisse pas de marge blanche tout autour, j'ai pris un crayon feutre noir et j'ai passé un petit trait de crayon feutre tout le long sur la tranche de mon visage détouré pour pas voir le blanc du papier et accentuer l'effet justement volume et l'effet ombre. Alors, voilà pour le visage. Ensuite, j'ai mis pour cette page, pour que vous vous rendiez compte un petit peu, que vous avez l'impression que je scrape vite. Alors, ça peut être rapide pour certaines, hein, mais j'ai mis 2h30 pour faire cette page, sachant que mon fond était déjà fait. Alors, pas le travail vraiment, mais la colorisation du fond, la couleur sur le fond était déjà faite. Et j'ai galéré pour équilibrer ma page. C'est le plus compliqué, ça. On a les éléments phares de notre page, les points forts. Moi, c'est mon visage.
mon visage et mon fond de page, en fait, travaillés avec la gel presse et mes infusions. C'est les deux éléments forts de ma page, parce qu'il y a un joli travail de texture, en fait, avec la gel presse qui je trouve intéressante. Enfin, le travail intéressant et la texture intéressante. Donc voilà, donc ces deux éléments phares, voilà, bon, j'aime beaucoup. Par contre, après, quand on veut travailler l'art journal, il faut travailler un peu son fond, ajouter des détails et faire quelque chose d'harmonieux. Et le plus compliqué en art journal pour moi, c'est d'équilibrer l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a envie d'ajouter des coups de tampon, on a envie d'ajouter de la texture, on a envie d'ajouter des pochoirs, mais à quelle dose on le fait, avec quelle couleur on les fait. Est-ce qu'on les fait avec des couleurs en ton sur ton? Est-ce qu'on les fait avec des couleurs au contraire qui tranchent? Est-ce qu'on attaque directement avec l'encre noire? Mais si on attaque trop vite avec l'encre noire, ça fait trop chargé. Donc une fois qu'on a fait trop d'encre noire, il faut trouver une solution pour adoucir. Et c'est un savant mélange et un savant dosage d'équilibre de tel élément, de tel élément, tel élément, tel élément. Et c'est ce qui est le plus compliqué pour moi, franchement. Alors, j'arrive toujours à peu près à avoir quelque chose qui me plaît à la fin. Sur celle-ci, vous allez voir, je vais vous dire à la fin, mais j'ai pas osé rajouter quelque chose. Je pense que vous allez voir, pour moi, il me manque quelque chose. Mais j'ai peur que si je rajoute ce que j'imagine, ça déséquilibre totalement et j'ai pas du tout envie de recommencer quelque chose, de me recreuser la tête pour rééquilibrer encore. Donc je préfère la laisser comme ça. Vous allez voir, je vous en dis, je parle trop vite là parce que on n'y est pas encore, mais je préfère laisser la page comme ça, même si pour moi, il manque un détail qui ferait la différence. Mais si j'ajoute le détail de trop, après, ça m'aurait demandé encore plus de temps pour pouvoir rééquilibrer l'ensemble. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc, voilà, pour vous dire aussi que l'art journal, il faut se laisser aller. Il faut, comme dit aussi beaucoup autour de moi, je vous en parle beaucoup, mais en art journal, c'est un peu ma référence. Il dit en fait, s'il y a quelque chose qui vous gêne dans votre page, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ça veut dire que votre page n'est pas ratée, mais c'est qu'elle n'est pas tout simplement pas finie. Il explique autour de moi que lui, il y a des pages en fait qu'il laisse de côté, qui sont presque terminées, qu'il laisse de côté, qui collent pas en fait dans son cahier d'art journal, parce que parce qu'il y a quelque chose qui manque en fait. Il trouve, c'est pas forcément qu'elle est ratée, à ses yeux, elle est ratée parce qu'elle n'est pas finie. Et que tant qu'il n'a pas trouvé le juste équilibre de ce qu'il faut rajouter, et ben ces pages restent comme ça en attendant d'y revenir et de trouver l'élément qui conviendra. Moi, j'ai du mal à passer à un autre projet si j'ai pas fini le précédent. Donc cette page d'art journal, je peux pas m'attaquer à une autre page d'art journal si celle-ci, je la considère pas comme terminée. Donc, voilà. Bon, bref, c'est pas un débat, mais c'est un vaste sujet, l'art journal. C'est vraiment très intéressant et très enrichissant, même pour le scrap. Du coup, je vous commande pas la vidéo, mais bon, voilà, vous voyez à peu près ce que je fais. Mais c'est vraiment tout un cheminement aussi créatif qui est super intéressant. Et on se laisse encore plus aller. Vous voyez, là, je vous expliquais quel était le point de départ de mon envie sur cette page-là. C'est le fond de page qui m'a donné envie. Ça m'a fait penser à des murs vieillis, à des murs dans des vieilles bâtisses qui seraient laissées à l'abandon. C'est beaucoup la mode aussi maintenant dans la décoration, dans un style industriel, de laisser les murs comme ça un petit peu vieillis, ou qu'on n'a plus de tapisserie. Quelquefois, on voit des bouts de briques aussi par endroits. Et voilà, et ça m'a fait penser à ça, et ça m'a fait penser au street art aussi, enfin bon, et voilà, donc c'est tout ce que j'essaye de mettre dans cette page-là, alors plus ou moins facilement, je sais pas si ce sera vraiment réussi, si ça retranscrira vraiment l'idée que j'avais à la base, mais c'est super intéressant, franchement. 2020 pour moi aura été la découverte de l'art journal, vraiment, et ça a été, enfin, un point vraiment, quelque chose de très positif en fait dans mon scrap. Après, celles qui me suivent depuis longtemps me perdent un peu parce que je suis très loin de ce que je propose d'habitude sur un scrap clean, épuré. On est très loin de ça.
même si vous retrouvez quand même ma patte, hein, à force de me voir faire de l'art journal, vous voyez un petit peu mon style, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Voilà, je me suis un peu perdue dans mes explications et dans le sujet, mais voilà, ça fait partie aussi de l'art journal, c'est ça aussi. Alors, j'en étais où? J'ai rajouté des coups de pochoir avec de l'oxyde et ma petite brosse, mais la mousquetaine rail, ça fonctionne très très bien. J'ai ajouté des tampons zigouigou, je les appelle comme ça, c'est des tampons de l'encre et l'image. Le tampon en un seul morceau près du visage à gauche et ensuite je l'ai enlevé de la plaque de plexi et j'ai utilisé en fait que les petits les petits hexagones ou enfin je sais pas si c'est des hexagones vraiment, des losanges, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. C'était ce motif là qui m'intéressait après pour compléter mon tamponnage. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça de l'autre côté du visage. J'ai utilisé un tampon de fond de All & Create, c'est des planches qui sont sorties au mois de novembre, je crois, avec des chiffres et des lettres que j'aime beaucoup, que j'ai tamponné en fait vraiment juste au doigt en mettant de l'encre sur les numéros en fait qui m'intéressaient ou les lettres. Et j'essaye de faire aussi ma composition où elle est horizontale, alors pas droite vraiment, mais j'avais placé la tête de mon temps, enfin j'avais placé mon visage là sur le assez central finalement et sur la partie droite, donc j'ai voulu faire une continuité comme ça. Donc voilà, et donc voilà. Là j'étais contente de moi, mais il y a beaucoup la texture de mon fond de page à la gel presse en bas, le côté très moucheté m'apportait à la fois du blanc et à la fois de la couleur, mais du coup ça faisait trop bariolé en fait et je trouvais que ça manquait de visibilité en fait sur la page entière. Vous voyez je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il m'aurait fallu plus de couleurs dans le fond. Donc j'ai essayé de mettre des triangles pour mettre des triangles directement avec le pochoir et ma petite brosse et mon oxyde. C'était pas mal, mais ça suffisait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément fait le motif du pochoir sur une chute de papier avec les oxydes et ma brosse. Voilà. Ensuite, j'ai détouré mes triangles et je les ai collés par-dessus. Et surtout, je voulais des gros triangles en bas pour casser un peu avec... Vous allez la voir de plus près. Je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment superbe. Pour casser en fait le côté moucheté, blanc, coloré du bas là qui empêchait vraiment la lisibilité de la page. Donc voilà. Et alors ce qui me manque, je pense, ce sont des petits traits de crayon noir sur mes triangles. Ceux que j'ai rajoutés à la toute fin. Mais j'avais peur que si je mettais trop de traits de crayon noir, ça allait du coup avoir trop de noir et que ça allait déséquilibrer l'ensemble. Donc je me suis arrêtée là. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé pour cette vidéo, je suis désolée, je suis partie un petit peu dans mes explications sur l'art journal, c'était un petit peu, pas philosophique, mais un peu. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.